La joie du Seigneur est profonde, interpellatrice et enivrante. Le dimanche de la joie, à mi-parcours du temps de l'Avent, rappelle que le visage réel du chrétien est celui de la joie. La certitude que porte l'espérance nous fait vivre à présent le bonheur attendu pour la fin. En quoi consiste cette joie chrétienne qui se veut profonde, interpellatrice et enivrante? L'exhortation de Jean le Baptiste nous fait faire le chemin. Cette joie est profonde. Et nous, que devons-nous faire? À vrai dire, le dialogue de Jean le Baptiste avec ses auditeurs décrit une atmosphère d'inquiétude. Pour ceux qui savent contempler au-dessus du paraître, cette peur cache dans la réalité un véritable engouement, celui d'un désir à la conversion. Ce désir est plus profond, indescriptible, insaisissable. Quelque chose en nous se fait proche et nous dévoile notre propre profondeur. Nous voyons apparaître une distance entre notre être intérieur et notre existence. Nous découvrons en nous plus beau que ce que nous laissons paraître. Évidemment, ce plus beau est le Christ qui vient en nous. Plus sa lumière éclaire notre vie, et mieux le désir profond de se tourner vers elle s'empare de nous. Nous constatons à quel point nous sommes loin de lui et à quel point il est proche de nous. La juste peur, enflammée d'une joie doucereuse et profonde, s'empare alors de nous. Que devons-nous faire? Cette joie est interpellatrice. Dans cette profondeur de rencontre avec le tout autre, la joie qui nous saisit contraste avec notre incapacité à mériter cette rencontre. Les réponses de Jean le Baptiste nous rappellent à l'action, nous signifiant qu'il y a toujours une possibilité de réponse à la joie de la conversion. Il n'oblige pas tout de suite à un changement d'état de vie, mais à un renouvellement du mode de vie. L'anonyme dans la foule est appelé à s'inscrire dans la charité réciproque. Le pécheur avéré, signifié par les publicains, peut s'inviter à la table de la justice, tandis que le païen, dominateur, dont le modèle est le soldat, peut installer l'ordre et la discipline. Si les mal classés ont cette possibilité de réponse à cette lumière joyeuse qui vient illuminer au-dedans d'eux, qu'en serait-il des privilégiés, des sachants spirituels et religieux? Ainsi devrait-il en être de toute catégorie sociale et religieuse. Nul ne pourra dire « j'en peux plus », encore moins « j'en ai assez fait ». La joie du Seigneur interpelle librement pour un détour dans l'action. Cette joie est enivrante. De ce détour dans l'action, nous devenons pour le Seigneur un motif de joie. Mieux, nous rentrons dans la joie de Dieu. Sa joie nous distingue et nous sélectionne à telle enseigne qu'il parfait son image en nous par l'acte de purification et de transformation. Cet acte est le baptême, dont le feu fait fondre en nous l'indésirable
et l'Esprit nous remodèle à la ressemblance divine. Nous devenons alors divins par l'acte du baptême qu'il réalise en nous dans l'Esprit et le feu. Notre joie ne vient plus seulement du fait que nous retournons vers Dieu, mais elle vient de Dieu lui-même et ne peut donc prendre fin. Elle n'est plus seulement consolante, elle est enivrante. Plus rien ne pourra l'éteindre au risque d'éteindre Dieu. Pendant que les épreuves semblent prendre le dessus sur notre joie de vivre, celui qui habite en nous nous fait revivre pour toujours de la vraie vie d'enfant de Dieu et nous pousse à chanter en permanence son émerveillement, notre émerveillement. Pendant que les épreuves semblent prendre le dessus sur notre joie de vivre, celui qui habite en nous nous fait revivre pour toujours de la vraie vie d'enfant de Dieu et nous pousse à chanter en permanence son émerveillement, notre émerveillement. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Notre-Dame de l'émerveillement, priez pour nous. Prions. À toi, notre Mère Marie, obtiens pour nous, de la part de l'Esprit qui t'a comblé de grâce, la joie d'être à Dieu. Aide-nous à éveiller notre conscience sur la transformation que Dieu a opérée en nous à travers le baptême. Implore pour nous la grâce de la conversion véritable, traduite par des actions concrètes pour faire avancer en nous et autour de nous le règne de la charité, de la justice et de la paix. Que nous portions en nous et autour de nous, comme toi courant vers ta cousine Élisabeth, la joie de vivre en Dieu et pour Dieu. Le Seigneur soit avec vous.